Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonjour tout le monde. Je souhaite que vous soyez tous en forme et en bonne santé. Alors, c'est Dr Asma Amdouni, actrice, comédienne amatrice et docteur en médecine générale. Alors, aujourd'hui, on va parler de comment peut-on apprendre à voir nettement notre vie au lieu d'imaginer, au lieu de rester coincé dans notre système de croyance familial ou culturel, pris, hérité et collé et gravé dans notre esprit. D'accord? Comment peut-on voir correctement et nettement notre vie? C'est en apprenant à voir d'abord. L'illusion de liberté. La liberté, c'est un mot qui est très très puissant et qui a un poids. Et j'ai aimé votre commentaire, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire par là, donc je vous invite, M. Ibrahim, à développer, si vous permettez bien sûr. Mais sinon, vous avez raison, l'illusion de la liberté. Des fois, on a l'impression qu'on s'est libéré, alors que c'est très nocif pour nous de se libérer. Exemple, la femme. Donc, illusion de liberté et de choix. Alors, je vais essayer si vous voulez développer, ça serait merveilleux de votre part, mais si vous voulez continuer à laisser deux mots comme ça, donc je regrette parce que je ne peux pas traiter des mots. Ok? C'est pas ma nature, hein, c'est pas ma nature. Je suis au travail. Ah, vous êtes au travail? Je vous souhaite un bon courage. En fait, moi, je ne peux pas parler par des mots. Je ne fais ça qu'avec des médecins et avec des gens qui sont vraiment très très bien émancipés. Peut-être que c'est le cas pour vous. Peut-être que vous êtes une personne qui est capable de faire des conclusions, des déductions, vous avez la possibilité de donner des sommaires, des trucs vraiment très concis. Mais en direct, moi, je suis incapable de le faire parce qu'il y a des gens qui me suivent, il y a des adolescents qui vont regarder la rediffusion. Mais sinon, j'apprécie ce que vous faites. Alors, je vais quand même développer ce que vous avez dit parce que je l'ai aimé. L'illusion de la liberté et du choix. Donc, des fois, on a l'impression qu'on s'est libéré ou qu'on est libre, alors que ce n'est pas le cas. Des fois, on a envie de se libérer, mais on n'est pas capable de vivre librement. Comme qui? Comme les tigres, par exemple. Il y a pas longtemps, j'ai vu une sorte de documentaire sur les tigres, sur les lions et tout. Il y avait une dame, je pense française, qui prenait soin d'un tigre, qui a dit que ce tigre ne peut pas survivre tout seul dans la jungle. Et elle a parfaitement raison. Et quand le monsieur, c'est-à-dire l'animateur qui était en train de l'interroger, ok, bonjour, donc il a quand même demandé des explications. Parce que nous, quand on voit un tigre dans une cage, on a peur de lui. Ça fait peur. Il peut très bien dévorer quelqu'un, ok. Mais ce tigre, il est incapable de survivre dans la jungle. Pourquoi? Parce que c'est comme des chats de salon. Bonjour Lella, bonjour tout le monde. Donc c'est bizarre. Moi, j'ai été étonnée. J'ai été étonnée par cette information dite par une dame qui connaît très bien les lions, les tigres, beaucoup de choses. Et je me suis dit, nous aussi, on est comme ça. Des fois, on a envie de se libérer, mais on ne sait pas est-ce qu'on est capable de vivre, d'être indépendant. Je ne sais pas, est-ce que l'indépendance est utile, est optimale et parfaite pour nous. Des fois, ce n'est pas le cas. Comme chez la femme arabe. Je m'excuse, je vais essayer de parler de la femme arabe. Et je sais que ça va être un peu touchant pour les femmes. Mais croyez-moi, je le dis de tout mon cœur et je suis en train de rapporter des choses qui sont vraies, finalement, ou relativement. Donc, vous êtes une femme dans une société arabe, par exemple. Vous voulez être indépendante. Ok, vous pouvez être indépendante sur le plan familial, dans votre quartier.
ou même dans votre ville, si vous vivez dans une petite ville. Mais est-ce que vous allez imposer cette culture, cette mentalité à tous les gens qui se trouvent, par exemple, dans un pays arabe? La réponse est non. La réponse est non. Donc, est-ce que l'indépendance absolue est une solution? Non, ce n'est pas une solution. Il y a tout le monde qui crie. Et il y a un monsieur qui a pris la bouteille d'eau et il est en train de taper. Il a pris la bouteille d'eau, la petite bouteille d'eau dans sa main droite et il est en train de taper dans la main gauche. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut passer comme message, mais vraiment, c'est insupportable. D'accord. Alors ce que j'étais en train de dire, c'est un exemple. Ok, on a pris une métaphore qui est juste magnifique, c'est les tigres. Si je libère par exemple un tigre ou n'importe quel autre animal qui a été entre parenthèses prisonnier pendant longtemps dans sa cage, donc automatiquement cet animal ne pourra pas survivre correctement, honnêtement, tranquillement, et peut-être qu'il ne pourra même pas survivre, d'accord? Donc, pourquoi vous cherchez l'indépendance? Alors, la première question qui se pose, qu'on doit se poser, pourquoi vous voulez l'indépendance? Pourquoi vous voulez devenir indépendante? Ou indépendant, hein? Parce que c'est valable pour les hommes. Pourquoi vous voulez être libre? Pourquoi vous voulez être libéré? Vous avez été pendant longtemps, par exemple, un enfant ou une... Quand je dis un enfant, il y a des enfants qui sont âgés de 50 ans. Pour une certaine liberté. Bravo pour le mot certaine, madame. Alors, pour une certaine liberté, ok. Alors, il y a liberté, il y a libéré, et il y a be safe. Ok? Ou rester dans une atmosphère safe. Ok? Je ne dois pas m'exposer au risque comme ça. Oui, c'est vrai qu'il ne risque rien, n'a rien, ça c'est évident. Et voilà la télé qui s'est allumée pour empêcher la diffusion, parce que vraiment, il y a un match qui va bientôt commencer. Du coup, je ne peux pas discuter. Je suis vraiment désolée, mais je vais devoir arrêter le live, parce que je ne supporte pas le bruit. On cherche plutôt une indépendance financière. Bravo, Madame Leila. C'est beau ce que vous avez dit. Parce que dans l'indépendance, il y a trois choses. Il y a la dépendance financière, il y a la dépendance intellectuelle, il y a la dépendance affective. Quand la femme cherche une indépendance comme ça, d'une façon anarchique, c'est bien dommage d'arrêter le live. Ah oui, c'est bien dommage. Je vais essayer de poursuivre, de terminer cette idée. Comme ça, ce sera un live un peu concis et riche. Et après, on pourra développer chaque point. Alors, vous voulez l'indépendance, il faut chercher les trois types d'indépendance. La dépendance financière, la dépendance intellectuelle et la dépendance affective. Quand vous voulez devenir une femme indépendante ou libre, alors le mot libre, c'est vraiment très nocif pour la santé de la femme et même pour la sécurité de la femme dans le monde arabe. D'accord? Il faut oublier ça. Oubliez la liberté, il ne faut jamais se dire je veux devenir libre. Non, je veux me libérer de l'emprise, oui. Je veux me protéger, oui. Je veux survivre parce que des fois vous ne cherchez pas la liberté, mais vous voulez juste une vie qui est meilleure. Alors il faut être très honnête et surtout très précis quand je parle à moi-même. D'accord? Oubliez les autres. Hein. On ne cherche pas à être critiqué ou à imposer ou à convaincre ou à persuader. Non. On ne cherche pas à justifier. Non. Alors là, je suis en train de parler de comment puis-je apprendre à être honnête avec moi-même. C'est très différent.
Les autres, on va les oublier. On va faire comme s'il n'y a personne dans ce monde, il n'y a que nous, les femmes. Et on va essayer d'apprendre tranquillement. Est-ce que je veux devenir libre ou bien est-ce que je veux vivre tranquillement? Alors la réponse, bien évidemment, chez 100% de toutes les femmes que j'ai traitées, c'est chercher à vivre tranquillement. D'accord? C'est-à-dire je peux jouer, je peux rire, je peux faire des choses sérieuses, je peux très bien surmonter tranquillement des épreuves sans être maltraitée. Voilà, c'est tout. C'est ne pas être maltraité et c'est vivre tranquillement. Et là, on peut accepter la vie pour le meilleur et pour le pire et on peut vivre toutes les épreuves de la vie. Mais quand on est maltraité ou victime d'injustice, alors à ce moment-là, on veut se libérer. Mais pourquoi on a dit je veux me libérer? Parce que vous n'êtes pas libre. Mais tout en restant libre, on ne cherche pas à être totalement, je dirais, mener une vie sauvage. Ok? Il y a des animaux qui sont libres. Il y a des animaux qui sont libres et qui vivent, par exemple, dans la rue. Il y a des animaux qui sont libres et qui peuvent voler. Il y a des animaux qui sont libres et qui vivent dans les jungles, de façon vraiment très sauvage. Peut-être aussi acquérir une autonomie sereine. Oui, bravo, l'autonomie sereine est juste magnifique. D'ailleurs, l'objectif principal d'une éducation, c'est de mettre au monde des enfants qui vont devenir autonomes. Alors, voilà, l'objectif de l'éducation, c'est l'autonomie. Il y a ce qu'on appelle la néoténie. La néoténie, c'est la durée pendant laquelle, les petits ont besoin de leurs parents pour pouvoir survivre. La plus courte néoténie, c'est chez les oiseaux. D'accord? C'est-à-dire, une fois que tu apprends à voler, ça y est, tu peux te nourrir tout seul et puis voilà. Et la plus longue néoténie, c'est chez l'être humain. Comme nous a dit un professeur de psychiatrie, tu peux rester dépendant à tes parents jusqu'à l'âge de 40 ans, 50 ans. D'accord? Donc je pense que ce serait très magnifique de notre part, nous les femmes, d'apprendre à être indépendants au lieu d'être libres. Le mot libre est très nocif, ok? Et quand je dis indépendante, sans indépendance affective, on n'est pas indépendant. Parce que tu peux être indépendante et te libérer et sortir à l'extérieur avec ton problème, avec ton handicap affectif qui est la dépendance affective. Donc vous n'êtes pas encore arrivé au stade d'indépendance affective et vous voulez devenir indépendante, du coup vous allez tomber dans des catastrophes. Et je sais ce que je dis, hein, ce sont des motifs de consultation. Et si je ne suis pas indépendante sur le plan intellectuel, je peux être indépendante sur le plan financier, je peux sortir, je peux vivre toute seule, je peux vraiment tout payer pour moi, je peux même prendre en charge d'autres personnes, mais sur le plan intellectuel, je ne suis pas indépendante. Du coup, je peux par exemple... je vais vous donner un exemple très méchant de la dépendance intellectuelle. Eh ben, c'est voir quelque chose sur Internet et l'appliquer. Par exemple, des recettes pour traiter la peau de votre visage. Bonjour Lasma, bonjour Sidi Mustafa. Voilà. Vous êtes dépendant, vous n'êtes pas encore arrivé à l'indépendance intellectuelle, du coup, dans votre cerveau, vous n'êtes pas libre. Vous regardez par exemple une vidéo, la vidéo parle d'une recette magique. Une recette magique, c'est-à-dire des ingrédients qui vont être mélangés et après vous allez les appliquer sur votre peau et après vous pouvez très bien avoir un cancer, avoir une tumeur, avoir une brûlure, avoir une réaction allergique qui est difficile à gérer, même médicalement, même chirurgicalement. Alors à ce moment-là, vous n'êtes pas une personne indépendante sur le plan intellectuel. Autre chose, pour les femmes entre parenthèses open-minded, si vous êtes devenu une personne indépendante sur le plan financier et que vous n'avez pas encore bien travaillé sur votre indépendance intellectuelle, alors vous pouvez très bien voir un Hollywood Smile et puis vous allez chercher votre Hollywood Smile et en fait, vous allez vraiment raccourcir ou tailler vos dents, vos vraies dents qui sont vraiment très précieuses pour mettre des couronnes qui ne sont pas aussi fortes que les dents naturelles. Vous voyez? Alors pourquoi ces femmes commettent ce type de bêtises? Parce qu'elles sont indépendantes sur le plan financier, elles ont de l'argent, elles peuvent tout faire, elles peuvent vivre toutes seules,
elles peuvent voyager toutes seules, déménager toutes seules, ok? Elles se sont libérées d'un problème, d'un problème par exemple familial ou d'un problème conjugal. Et puis une fois indépendant sur le plan financier, une fois libre entre parenthèses, et s'est jetée dans ce monde, dans ce monde de fausse liberté, avec sa dépendance intellectuelle. Et elle va par exemple tomber sur une vidéo qui parle de Hollywood Smile, et après elle va se faire tailler les dents, les vrais dents, gratuitement. Vous voyez? Alors ça c'est méchant. Donc pourquoi ces dames, il y a un commentaire je pense, comment savoir si je souffre d'une dépendance affective? Très bonne question. Alors c'est la consultation. On fait la consultation chez le médecin généraliste et après on voit notre médecin psychiatre. Et après il y a des thérapeutes. Les thérapeutes doivent toujours être vus en parallèle avec le médecin généraliste et le médecin psychiatre pour que chacun de nous fasse son travail. Il y a un travail d'équipe, c'est-à-dire que personne n'est responsable des problèmes qui font l'apanage de l'autre personne. D'accord? Et une simple consultation chez les spécialistes en santé psychomentale, je ne parle pas des coachs, ok? Juste pour qu'on soit clair. Quand je dis thérapeute, c'est un thérapeute. D'accord? Le coach n'a pas le grade de thérapeute. Gardez toujours ça. Ah oui, ça aussi, ça rentre dans le cadre. Ça aussi, ça rentre dans le cadre de la dépendance intellectuelle. C'est bizarre hein, de trouver des femmes qui se croient indépendantes. Pourquoi? Parce qu'elle a beaucoup d'argent. Parce qu'elle gère des entreprises. Écoutez, dans les entreprises et dans les sociétés, ce qui vraiment compte, c'est le chiffre d'affaires. C'est l'indépendance, c'est la liberté financière. On est bien d'accord. Et ça, c'est merveilleux. Vous savez que pour traiter des gens, on a besoin des fois de les orienter pour faire une éducation ou pour bénéficier d'une éducation financière. Parce que quand j'arrive à gérer mon argent, je vais m'améliorer, mon état de santé va s'améliorer et je serai en bonne santé. Ça, c'est vrai, hein. Et si j'ai un problème d'éducation financière, je peux très bien tomber dans la dépression, carrément. Pourquoi? Parce que se retrouver fauché après avoir été un milliardaire, je ne pense pas que le médecin peut vous traiter à 100%. Mais grâce à l'aide d'un spécialiste dans l'éducation financière, on pourra faire un bon travail. On est bien d'accord. Donc, tout ce qui est affaires, tout ce qui est société, tout ce qui est entreprise, tout ce qui est projet. Donc, objectif numéro 1, c'est quoi? Eh bien, c'est le chiffre d'affaires. D'accord? Mais imaginons que vous êtes une personne qui gère des sociétés, des boîtes, des multinationales, ok? Donc tout va bien chez vous, mais vous avez un tout petit souci de dépendance intellectuelle. Vous n'êtes pas encore libre sur le plan intellectuel. Du coup, vous allez tomber sur une vidéo d'un coach qui donne des conseils, ok? Des conseils. Il a appris à donner des conseils et il est en train de parler, par exemple, de l'enfant intérieur. Donc ce coach a étudié 2 mois. D'accord? Ou 3 mois. À distance. Tous les week-ends avec un week-end off tous les mois. Alors vous, si vous n'avez pas d'indépendance intellectuelle, vous allez croire que cette personne peut vous traiter. Et du coup, vous allez tout dévoiler à cette personne. Alors que 2 mois ou 3 mois ou même 1 an, c'est pas suffisant pour que la personne puisse apprendre à gérer ses émotions d'abord. Est-ce que ce coach a la capacité de gérer ses émotions? Par exemple, il y a des gens qui sont sortis qui ont fait l'amour avec leur coach. Et ça, c'est catastrophique. Donc, un coach qui a appris à donner des conseils et après, il empiète sur le domaine du traitement, alors non. Et de la prise en charge, non. Il y a une différence entre enseigner et traiter. Alors les coachs, votre place c'est dans les écoles. Je pense que vous allez faire vraiment un travail miraculeux, quelque chose de très 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 parfait, de très bon, de très positif, mais dans les écoles, dans les sociétés. Faites le team building if you want. Mais traiter des gens qui sont malades, ah non, ça c'est grave. Même un médecin généraliste n'a pas le droit de faire ça. Il a toujours besoin de
solliciter un senior ou un spécialiste dans son domaine ou dans la santé psycho-mentale pour pouvoir gérer les choses correctement et honnêtement. Il faut être honnête, hein. Je pense qu'il faut être honnête. Donc, vous êtes une personne bien émancipée dans votre monde. Vous êtes une personne bien développée sur le plan personnel. Je parle du côté financier, je parle du côté professionnel. Vous êtes par exemple une directrice. Vous avez la possibilité de gérer une entreprise, une multinationale ou gérer vraiment des centaines de personnes. On est bien d'accord? Vous êtes une personne qui est capable de gérer des problèmes énormes, ok? Par exemple, moi, je suis docteur en médecine générale, je ne peux pas traiter les problèmes que vous pouvez gérer. Facilement. Donc, vous êtes vraiment quelqu'un de très... vous êtes une personne merveilleuse, ok? Être malade n'élimine pas ce que vous avez comme compétence. Être indépendant sur le plan affectif n'élimine pas que vous êtes une personne qui ne sert à rien. Si vous avez une dépression, ça ne veut pas dire que vous êtes une personne nulle. Et si vous avez une schizophrénie, ça ne veut pas dire que vous êtes une personne stupide. Non, du tout. Chacun de nous a son propre domaine et chacun de nous a passé une partie de sa vie en apprenant à faire quelque chose. Et ça, c'est merveilleux. L'être humain est fait pour vivre en société. Donc, on doit apprendre à vivre en société et à s'aider, à s'entraider. J'ai besoin d'une formation, parce que moi je le fais, j'ai besoin d'une formation en éducation financière, je paye et je sollicite une personne qui lui aussi patiente chez un confrère. Donc lorsque je viens dans votre bureau, je vous dis, il ne faut pas qu'on travaille avec la même personne, avec son patient, de préférence. Hein. Donc, moi je viens chez vous, ok? Vous êtes une directrice, vous êtes ingénieur, vous êtes génie civil, vous êtes banquier, vous êtes chancelière, vous êtes directrice, vous êtes institutrice, ok? Je viens chez vous, ok? Pour vous dire, s'il vous plaît, j'ai besoin de vous. Je suis un peu gênée parce qu'il y a tout le monde qui regarde la télé. Et moi, je suis en face de tout le monde. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Alors, j'ai trop aimé la discussion parce que je viens de prendre mon café et du coup, j'ai l'impression que je vais donner quelque chose de très précieux dans ce live. Alors, est-ce que vous arrivez toujours à m'entendre, s'il vous plaît? Difficilement. Ah, d'accord. 5-5. Alors, ben, je demande pardon, sincèrement. Alors, écoutez-moi très bien. Ce que je suis en train de vous le dire, je l'ai vécu. D'accord? Donc, je sais très bien ce que je suis en train de raconter. Vous êtes une personne malade. On a tous le droit d'être malade. On a tous le droit d'être accro. On a tous le droit d'être tabagique. On a tous le droit d'être alcoolique. On a tous le droit d'être toxicomane. On a tous le droit d'être fou. On a tous le droit d'avoir un problème mental. On a tous le droit d'avoir un problème psychique. On a tous le droit d'être faible. On a tous le droit de passer par des périodes où on s'est senti stupide. Et on a tous le droit d'être naïf. D'accord ?
Gardez toujours ça dans l'esprit. Je sais que tout le monde qui vous entoure peut vous dire le contraire, mais il a tort. C'est moi qui ai raison. Parce que moi, je suis en train de parler en se basant sur tout ce qui est inné, sur tout ce qui est normal. On a tous le droit. Je vous félicite l'Asma pour votre tolérance. Allah yatawwal amrak, c'est gentil. Alors, pourquoi on arrive à ce point? Parce qu'on n'a pas encore compris la vie. On nous a enseigné des choses qui ne sont pas vraies ou qui ne sont pas absolues. D'accord? Alors, moi par exemple, si j'ai besoin de faire de l'éducation financière, je vais solliciter un professionnel qui va m'assurer une éducation. Je peux faire des consultations chez lui, dans son bureau. Je vais lui ramener par exemple mon bilan, mes relevés, mes achats, et il va m'aider à bien gérer ma poche, et bien gérer mon compte, et bien gérer mes biens. D'accord? Les dépenses. Oui, bravo, monsieur Mustafa. Vous voyez, donc, il a donné le mot exact qu'il fallait utiliser, les dépendances. Donc, monsieur Mustafa m'a donné quelque chose. Et ça, c'est beau. Peut-être que lui, il est là parce qu'il veut prendre des choses de moi, mais en même temps, j'ai pris quelque chose de lui. C'est ça le type de relation qu'on doit normalement avoir et établir. Il faut toujours sortir gagnant. Il faut avoir cette culture de gagnant-gagnant, win-win. Parce que si on ne l'a pas, on va tomber vraiment dans le bilan négatif. D'accord? Alors, par exemple, moi, je vais solliciter cette affaire, je vais lui dire, s'il vous plaît, je veux une éducation financière, j'en ai besoin. Alors, il va me demander des bilans. Il va me demander des écrits, peut-être agenda, peut-être il va me donner des exercices, peut-être il va me parler du plaisir instantané. Alors, le plaisir instantané dans le domaine de l'éducation financière, alors, dans le domaine de l'éducation financière, à un certain moment, le professionnel arrive à un truc qui s'appelle le plaisir instantané. D'accord? Alors, quand on a un plaisir instantané d'acheter quelque chose, de s'offrir quelque chose, vous les femmes, vous savez très bien que faire du shopping, faire des achats, ça traite beaucoup de problèmes de santé chez nous. Okay? Problèmes d'appétit, même de beauté, la qualité de la peau, l'immunité, beaucoup de choses. On achète, on va bien. On achète, on est heureuse. D'accord? Mais ça, et des fois, on voit quelque chose et on a besoin de certains exercices. On doit être accompagné. C'est-à-dire, je veux par exemple acheter cette bouteille. Okay? Imaginons que ça, c'est un collier. Ou pardon, ça, c'est une parure. Ok? Une fois, mon regard tombe sur une parure, alors j'ai comme l'impression que je vais mourir si je ne l'achète pas. Bon, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai du tout. Mais j'ai besoin d'une personne qui est bien cultivée dans le domaine de tout ce qui est action, de tout ce qui est transaction, de tout ce qui est achat, de tout ce qui est vente, voire même de tout ce qui est logistique, pour pouvoir comprendre que ça, c'est pas vrai. Ce que je vois n'est pas vrai. Moi, je vois que j'en ai besoin. Moi, je vois que ça va me donner de la valeur. Moi, je vois que ça va me donner de l'importance. Moi, je vois que ça va me donner de l'amour. Moi, je vois que je parle de... les femmes, je suis sûre que vous êtes toutes d'accord avec moi. J'ai comme l'impression que quand j'achète ça, je vais me sentir la personne la plus gentille, la plus belle, la plus aimée, la plus... Je sais pas, moi, j'ai comme l'impression que ça, c'est une personne. C'est une personne, je vais acheter une personne. Je vais avoir une personne, pas acheter, mais avoir une personne.
Je pense que ça c'est l'antidote de la solitude. Ça c'est vrai, hein. Si tu te sens seul, tu achètes quelque chose, tu n'as plus ce sentiment qui est très nocif. Alors, les gens qui ont fait des études financières, économiques et beaucoup de choses, moi je vous félicite parce que vous avez fait un très très grand travail sur votre personnalité sans faire attention. Donc si vous tombez dans la dépression, ça ne veut pas dire que vous êtes nul du tout. Alors, quand je vais vous solliciter, peut-être que vous avez une dépression, que peut-être que vous êtes une personne naïve, peut-être que vous êtes capable de gagner beaucoup d'argent, mais en même temps vous le dépensez bêtement en achetant des choses qui ne sont pas vraies, en offrant à des personnes qui ne vous aiment pas correctement, honnêtement et inconditionnellement. Peut-être que vous êtes merveilleux dans le domaine des finances et tout. Vous gagnez beaucoup d'argent, vous avez un chiffre d'affaires, machallah, très respectable. Et après, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous avez par exemple un parent toxique, une mère perverse narcissique, un frère pervers narcissique, un partenaire pervers narcissique, d'accord? Donc peut-être que c'est le cas. Peut-être que vous êtes entouré par des gens matérialistes à 100%. Peut-être que vous avez du mal à sentir je sais pas moi, le moindre bonheur. Donc, vous avez le droit d'être malade, vous avez le droit de souffrir et de solliciter un professionnel de santé. Mais quand je viens faire la consultation chez vous pour une éducation financière, vous allez être compétent avec moi. Vous allez m'aider à gérer mon argent. Vous allez m'aider à investir. Vous allez m'aider à me sentir confiante. Parce que pour que je sois confiante, il faut que je touche combien je suis utile. Donc vous allez pouvoir me sauver et me rendre heureuse et me résoudre un problème. Alors que vous-même, vous avez un problème qui va être sauvé, qui va être aidé, qui va disparaître, par exemple, grâce à un confrère. Donc moi, je ne vous connais pas, je ne connais pas votre histoire. Moi, je suis une cliente chez vous, et vous êtes un patient chez une autre personne. Donc, le fait d'être patient chez une autre personne n'élimine pas que vous êtes une personne très compétente avec des clients comme moi. Est-ce que vous avez touché ce que je veux dire? Si une personne a touché ce que je veux dire, cela veut dire que, bon, c'est déjà merveilleux. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a compris ce que je veux dire? Si vous avez des compétences, vos compétences ne sont pas éliminées par le fait que vous avez un souci personnel ou un souci médical. Ou médico-chirurgical non plus. Ou de dépendance. Question, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a compris ce que je veux dire? Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Non. Oui, d'accord. Est-ce que je peux enregistrer ça sur YouTube? Genre, est-ce que les gens sur YouTube vont écouter, vont entendre ce que je dis? Oui, merci beaucoup. Alors, Monsieur Mohamed n'a pas compris. Très bien. Je vais dire ça d'une façon très simple. Vous êtes par exemple un être humain. Vous voulez vous libérer. Vous voulez être indépendant. Vous voulez voir votre vie clairement, nettement, d'une façon très objective. Et d'une façon, je dirais, neutre. Et d'une façon, vous voulez, par exemple, sortir de votre corps pour voir nettement votre vie. D'accord? Très bien. Qu'est-ce qui vous empêche de faire ça? Bonjour tout le monde. Ce qui vous empêche, c'est que il y a de la poussière, ok? Il faut dépoussiérer, il faut enlever, il faut mettre en place, il faut nettoyer et tout remettre en place. Et bien classer les choses, d'accord? Aujourd'hui, on va parler d'une toute petite idée qui handicape le fonctionnement normal de la machine émotionnelle chez les gens et même de la santé physique. Alors cette chose dit que il y a des gens qui ont un souci de santé, peut-être diabète, peut-être hypertension artérielle, peut-être obésité, peut-être amaigrissement,
peut-être de phobie, ok, peut-être problème de la confiance en soi. Et ces gens-là, ils croient que le fait d'avoir un problème de santé élimine leurs compétences. Et moi, je suis là juste pour booster votre confiance en soi et confiance en vos compétences. J'aimerais vous dire que moi, personnellement, je connais des gens qui sont très compétents dans leur domaine, par exemple, bien loin de la médecine, d'accord, et de la santé et tout. Ils sont très compétents dans leur domaine. Je peux très bien les solliciter et payer les prestations et tout. Mais ces gens-là, ils croient que je suis meilleur qu'eux ou qu'ils ne sont pas à la hauteur. Pourquoi? Parce qu'ils ont des problèmes qu'on n'a pas partagés avec moi. J'aimerais vous dire que le fait de ne pas partager ces problèmes avec les autres vous protège. Donc, conseil numéro 1. Ne partagez pas vos faiblesses avec les gens. Ne faites pas comme moi, parce que moi je suis doctoresse. Si je partage, ça ne me touche pas. Et en plus, je suis accompagnée parce que en médecine, tous les médecins et tous les thérapeutes ont un suivi, ont quelqu'un à leur côté pour les soutenir, pour les encourager, pour nous vider de l'énergie négative qu'on peut absorber des patients et de la vie. Comme ça, et ainsi on peut continuer à traiter les gens. Parce que je ne peux pas continuer à traiter les gens alors que moi-même je souffre. D'accord? Donc, il y a deux choses que les gens qui ne sont pas des médecins et qui ne sont pas des thérapeutes ne doivent pas faire. Un, raconter ses problèmes. Et deux, écouter les problèmes des gens. D'accord? Troisième conseil, c'est ne permettez à personne, ne donnez jamais à quelqu'un la permission de vous critiquer. Vous êtes un directeur, par exemple. Vous êtes un ingénieur. Vous êtes une secrétaire. Vous êtes quelqu'un qui a fait des études supérieures vraiment très, très longues, très difficiles et beaucoup de choses. Je vous en prie. D'accord? Donc vous avez pris votre baccalauréat, votre bac. Vous avez passé 2 ans de classe préparatoire. Vous avez été obligé de résoudre des problèmes de mathématiques trop difficiles. Vous avez fait des études qui sont trop difficiles. Vous êtes passé par des épreuves, je ne sais pas, vous étiez en plein deuil, vous avez perdu des membres de la famille, des proches, des gens chers, beaucoup de choses. Vous êtes très fort, hein. Il faut que les gens qui vous critiquent s'arrêtent un petit moment pour vous applaudir. Nous, on ne fait pas ça. Chez nous, on ne le fait pas. Chez nous, on ne sait que critiquer. Tu as eu ton bac, on te stresse par qu'est-ce que tu vas faire après. Tu as eu ton diplôme, on te stresse par qu'est-ce que tu vas faire après. Il n'y a personne qui s'arrête pour t'applaudir. Du coup, toi, tu ne comprends pas que c'est important de s'arrêter pour applaudir, pour se féliciter. Moi, ce matin, je me suis offert des cadeaux de Noël. Et c'était juste magnifique. Et en sortant, j'ai acheté le sac des cadeaux et tout. Et c'était juste un hasard. Le sac qui avait la taille qui va me permettre de tout ranger dedans. Il y a une poussette qui est dessinée sur le sac. Comme quoi je vais avoir un enfant. Alors, moi aussi j'ai envie d'avoir des enfants. Alors ce matin, je me suis offerte des cadeaux. Magiques, merveilleux. Et ça c'est beau. Je pense que même les gens qui m'entourent doivent me donner des cadeaux. Je les mérite. Je parle des gens les plus proches. Il faut qu'on me dise, Asma, bravo, tu as fait un bon travail. Pas que je le fasse ou pas, l'essentiel c'est qu'on doit me féliciter. Asma, tu fais de la sensibilisation. Asma, tu fais... Bon, je ne partage pas tout ce que je fais sur les réseaux sociaux, mais les gens qui sont proches de moi, ils savent ça. Ok? Il faut qu'on me dise bravo. J'ai besoin d'écouter ça, j'ai besoin de l'entendre. Bon, moi, je ne rate pas l'occasion pour dire aux gens, même aux patients que j'accompagne, même aux adolescents que j'accompagne, je ne rate pas l'occasion pour dire aux gens bravo. C'est gratuit et ça le restera toujours. Je pense que c'est gratuit, c'est simple et ça a un grand effet sur les gens. C'est la fin de l'année.
Bon, la reconnaissance, c'est pas donné à tout le monde et ça doit être donné à tout le monde. Il faut être reconnaissant. D'abord à votre égard, à vous-même. Aussi un grand bravo. Merci beaucoup. Oui, un grand bravo. Il faut dire grand bravo, mon chéri. Bravo, mon fils. Bravo, ma belle. Bravo, ma chérie. Bravo. Il faut donner des cadeaux, hein. Les cadeaux, c'est concret, hein. Des cartes postales. Ça se vend plus. Moi, quand j'étais petite, il y avait, et quand j'étais plus jeune, il y avait des cartes postales partout. Bon, je sais pas, est-ce que c'est juste ici à Bouches d'Or, on n'arrive pas à les trouver. Mais les cartes postales, on avait l'habitude de l'acheter, d'écrire quelque chose. Genre, je te remercie pour avoir été là à mes côtés en 2024. Je te souhaite par exemple une longue vie, prospère, sereine, plein de bonheur, de beauté, de tout ce qui est merveilleux, de tout ce qui est voilà, tout ce qui est merveilleux. Et ainsi la personne elle va comprendre que toi tu veux d'elle et que toi tu es fier d'être avec elle et que toi tu es fier qu'elle soit ta copine, qu'elle soit ta voisine. Moi, je rate pas l'occasion pour acheter des cadeaux aux gens, même des cadeaux simples. Ça me fait plaisir. Et j'ai comme l'impression que c'est comme si j'ai un crédit que je dois le rembourser. On dit rembourser le pays, le crédit, c'est ça? Je vais apprendre plusieurs vocabulaires avec vous. Moi, j'aime beaucoup le commerce, hein. Oui, ah, merci beaucoup, monsieur Mustafa. Apparemment, vous faites quelque chose en rapport avec l'argent, finance. Bon, vous n'êtes pas obligé de tout divulguer ici. C'est juste que j'ai apprécié votre coup de main. Alors, les cadeaux. On va faire un truc. On va se promettre, hein. Merci beaucoup, je vous en prie. On va s'offrir des cadeaux, mais d'une façon très rationnelle. Genre, je ne dois pas être accro à quelque chose et je ne dois pas faire quelque chose d'une façon anarchique, d'une façon abusive, entre parenthèses. Et pour les gens, il faut que chacun obtienne le cadeau qu'il mérite. Une maman mérite le cadeau le plus cher, un frère ou une sœur mérite le cadeau le plus cher, un partenaire, un mari mérite le cadeau le plus cher. Ok? Un mari, j'ai dit, et non pas un partenaire. Pour les femmes, hein. Pour les hommes, faites ce que vous voulez. On dit toujours bienvenue au cadeau. Pour les voisins également, les voisins c'est une partie de la famille chez nous au Maroc. Parce que si on dit que ton voisin te voit plus fréquemment que tes proches. Moi je suis en train de penser à offrir des cadeaux à mes voisins. Et mon voisin dans le boulot, c'est-à-dire un monsieur qui est le propriétaire d'un café tout en bas, qui est très gentil, une librairie en face de moi. C'est monsieur Sadoun le méchant. Oh non, non, vous n'êtes pas méchant, il n'y a personne qui est méchant. On était juste en train de plaisanter dans les lives en arabe, c'était de la comédie. C'était du théâtre, ni plus ni moins, non. Moi, en fait, je vous aime, j'aime tout le monde. Je vous aime, hein, j'ai dit, en tant qu'être humain. Hein. Je ne veux pas vous voir demain tout près de mon cabinet. J'ai dit, je vous aime parce que vous êtes un être humain, ni plus ni moins, un être vivant. Hein. Et donc, quoi encore? Les vendeurs dans la pharmacie tout en bas, je dois leur préparer des cadeaux. Le restaurant espagnol tout près de moi, il me prépare de très bons plats. Pastelio et la pizza que j'aime quand j'en ai besoin. Et quoi encore? Les filles qui travaillent dans la pâtisserie Yogi, pour le restaurant il s'appelle Bélis à Bouches d'Or, boulevard Hassan II. Pour la pâtisserie il s'appelle Yogi. Et quoi encore? Pour les voisins, ah oui, le monsieur qui le blé. En fait, moi j'achète du blé dur avec une autre préparation d'orge et tout qu'on prépare ici au sud du Maroc et on les mange. C'est juste magnifique et c'est très bon pour la digestion et tout. Bon, si vous n'avez pas d'allergie au gluten, bien évidemment. Ce monsieur, il est gentil. Ah, le monsieur qui gère les problèmes de tous les immeubles et tout.
Monsieur Smaïl. Ah, ce monsieur, je l'aime beaucoup, il est gentil. Je dois lui préparer un cadeau. Et qui encore? Il y a d'autres personnes que je préfère ne pas citer. Syndic, en fait, pas syndic, mais c'est lui qui gère tout ce qui est le loyer, tout ce qui est. Parce qu'ici, j'ai une maison toute seule et je l'ai louée. J'ai une grande maison avec ma propre terrasse et tout. Mais lui, il s'occupe de tout, les problèmes par exemple de l'assainissement, de... Moi aussi, je suis gentille comme... Donne-moi un cadeau. Vous êtes gentil, monsieur Youssef? Vous êtes marié ou pas? Il y a un monsieur qui veut un cadeau. Ben, vous méritez avoir un cadeau, mais vous avez quel âge, monsieur Youssef? Vous avez quel âge? Âge, et est-ce que vous avez une femme dans votre vie? Parce que si vous avez une femme dans votre vie, c'est-à-dire que j'aurai une ennemie supplémentaire. J'en ai déjà assez, hein. Il y a un monsieur qui veut... Vous êtes âgé de 27 ans? Non, célibataire. Célibat. D'accord. Vous travaillez, vous étudiez, qu'est-ce que vous faites? C'est très beau de recevoir des cadeaux. Moi, quand je reçois des cadeaux, j'ai comme l'impression que je suis vivante. Et en plus, nous les femmes, on est très matérialistes. Wallah, je parle pour de vrai. Chère dame, je vous demande pardon, hein, c'est la fin de l'année. On est là pour dire la vérité, finalement, on ne doit pas se mentir. Mais moi-même, je vous ai dit que ce matin, je me suis offert des cadeaux. Donc, il faut être honnête avec les gens. Il faut que les gens sachent que nous, on aime tout ce qui est matériel, tout ce qui est concret. Bah Youssef, je souhaite de tout mon cœur que quelqu'un t'offre un cadeau parce que vous méritez finalement avoir un cadeau. Mais pour mériter un cadeau, il faut donner des cadeaux. C'est vrai. Bonjour la Karima. Voilà, donc Madame Karima, elle est honnête avec elle-même. Elle a dit oui, c'est vrai, nous on aime ce qui est concret. Merci, je rigole avec plaisir. Alors, pour mon cas, je préfère une phrase directe au cœur au lieu qu'un cadeau pour te calmer. Une phrase directe au cœur au lieu d'un cadeau pour te calmer. Non, monsieur Sadoun, moi je ne comprends pas ce langage. Ce langage de me dire une phrase pour me calmer, moi je ne suis pas en train de découper mes mains, je suis calme. Bon, je pense, hein, je peux très bien me tromper, mais je pense que je suis calme. Non, s'il vous plaît, je veux dire un truc, oui. Les mots, ça perce le thorax et ça fait réchauffer le cœur, ok? Mais nous, on n'est pas en train de parler des mots, on est en train de parler des cadeaux. Le concret. Ben, je suis en train de vous donner des clés. Si vous n'en avez pas besoin, je vous comprends. Parce que finalement, on n'est pas tous identiques. Et on ne doit pas être identique, il faut un peu de tout pour faire une société. D'accord, donc revenons à nos moutons, on était en train de parler de comment peut-on arriver à un certain point où on peut voir notre vie d'une façon objective, d'une façon neutre, d'une façon correcte et très rationnelle. Je peux sortir de mon corps, ok? Regarder tranquillement ma vie. Alors on a dit que si tu as des compétences et en même temps tu as des faiblesses, c'est-à-dire que vous êtes une personne normale. Parce que c'est très normal d'avoir des faiblesses. Mais avoir des faiblesses ne diminue en rien nos compétences. Tu peux être une personne, par exemple, tu peux être un alcoolique, d'accord? Tu bois de l'alcool, tu passes vraiment toute la soirée en buvant. Le matin, tu ne travailles pas parce que tu es en sacré état d'ivresse, d'accord? Mais je viens faire la consultation chez toi pour une éducation financière, par exemple, ou pour autre chose, vers 14 h. Vous me donnez un rendez-vous à 14 h. Je viens vous voir, vous êtes propre, vous avez pris votre douche, vous êtes bien coiffé, ça sent beau,
tout est bien, votre bureau est bien rangé, vous ne criez pas, vous êtes calme, vous êtes respectueux, vous me traitez avec respect, sans harcèlement, sans rien du tout. Alors à ce moment-là, moi je vous apprécie, je vous paye. Point à la ligne. Point à la ligne. Donc gardez toujours dans l'esprit que la personne qui vous voit n'a aucune idée sur votre histoire et ne doit avoir aucune idée sur votre histoire. Alors ça c'est de la protection, ça c'est de l'immunité. D'accord? Et si quelqu'un empiète ou veut empiéter sur votre vie personnelle, tchic, tchic, tchic. Coupez. Je n'ai pas à couper tout lien avec toi, mais je travaille avec toi pour gagner de l'argent. Point à la ligne. Vous voulez, par exemple, je dirais 3000 articles, je vends quelque chose, vous avez besoin de 3000 articles, je vous ai livré 3000 articles. Vous m'avez donné de l'argent, mon argent. D'accord? En plus de ça, j'ai besoin d'un bon de livraison. J'exige le bon de livraison parce que vous m'avez fait un virement bancaire, d'accord? Un virement. J'ai pris l'argent, vous avez la preuve que vous m'avez donné de l'argent. Vous avez la preuve que vous m'avez donné de l'argent. Ok? Et moi j'ai besoin d'une preuve que je vous ai livré le produit. Donc lorsque vous livrez un produit, il faut s'arrêter, il faut faire le compte, il faut s'assurer de tout, il ne faut pas employer des peureux. Voilà pourquoi on ne vous admet pas je parle des employés. Voilà pourquoi on ne vous admet pas, parce que si tu es un peureux, automatiquement je ne vais pas te recruter. Parce que moi quand je t'envoie avec le camion, je sais pas moi, pour livrer, je vous dis que si on n'a pas de papier, on ne donne pas de produit. D'accord? Et si on n'a pas de facture, on ne paye pas le produit. Ça, c'est une règle de recommandement, des guidelines à ne pas toucher. Ok? Donc, je te dis, ne donne pas de produit sans bon de livraison ou sans que le bon de livraison soit signé avec un cachet. Donc, il ne faut pas commettre ce type de bêtises. D'accord? Alors, lorsque la personne te dit ou vous dit non, s'il vous plaît, mais c'est pas grave, mais tu sais, ce soir on se verra au restaurant machin pour boire un verre. Ça, c'est impoli. Que vous soyez alcoolique ou pas, l'autre personne n'a pas le droit de mélanger les choses. Et vaut mieux ne pas passer une soirée avec les clients. Vaut mieux laisser les clients bien loin de votre travail, bien loin de votre vie personnelle. Alors ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ces gens-là, ils font ça exprès pour vous affaiblir et pour vous dégrader et pour vous déconcentrer. Par exemple, il sait très bien que tu es toujours en état d'ivresse. Ok. Et alors, il est où le problème? Je bois parce que je veux boire. Je bois parce que je suis malade, j'ai une dépendance. Je bois parce que j'ai un problème d'enfant intérieur. Je bois parce que je suis un enfant obéissant. Je bois parce que je suis en deuil. Je bois parce que j'ai une faible personnalité. Ok, il est où le problème? Ok. Il faut apprendre à répondre. Hein. Quand quelqu'un te dit non, oui, je bois parce que j'ai un problème de personnalité. Je suis faible de personnalité. D'accord? Mais toi, tu ne vas pas avoir ce produit tant que tu ne m'as pas signé le bon de livraison. D'accord? Oui, je sais. Oui, j'ai une dépression, oui, je sais. Oui, je suis malade, oui, je sais. Alors, moi, avant-hier, un monsieur m'a arrêté. Un employé. Non, notre religion ne permet pas ces actes. Ta religion ne te permet pas de me voir, de me visualiser. C'est interdit dans votre religion.
Nothing can stop me. I'm all the way up. Laissez de côté votre religion, c'est de la manipulation. Toute personne qui parle de la religion est une manipulatrice. Point à la ligne. Toute personne qui parle de la religion est une manipulatrice. Pour moi, c'est ma vie. It's my life. Bonsoir. Bonsoir, Sidi. J'ai besoin de vous parler en privé, s'il vous plaît. Avec grand plaisir, la princesse. Je fais des consultations à distance sur Doc Express. Il suffit de prendre le rendez-vous sur Doc Express de façon professionnelle et on va faciliter la mise en contact d'une façon très sécurisée. Tout à fait d'accord avec vous. Merci. Bonsoir, bonsoir, Sidi Martine. Ok, merci, je vous en prie. Alors, on va vraiment se concentrer un petit moment sur ce point de mélanger pour profiter. Par exemple, j'ai une faiblesse. J'ai un problème. Par exemple, je suis alcoolique. Je bois de l'alcool toute la soirée et le lendemain, je ne peux pas travailler. Ok? J'ai une société. Parce que être dépendant ou être accro n'a pas le même poids que d'être accro et fauché. Addiction et pauvreté, ça c'est hyper méchant. Addiction sans pauvreté, c'est moins méchant, d'accord? J'ai un problème d'addiction, par exemple. Je bois de l'alcool tous les soirs. Je ne peux pas travailler le matin. Ok. Je suis par exemple un homme d'affaires. Vous êtes par exemple un homme d'affaires. Vous êtes un monsieur qui a une entreprise. Lorsque vous parlez avec les gens, ils sont méchants. Ces gens qui font ça, ils sont méchants. Ce sont des manipulateurs, ce sont des profiteurs et ce sont des lâches. Parce que moi, je travaille avec toi, j'ai un contrat avec toi. Il faut toujours lire le contrat et les clauses. Il y a des contrats qui sont constitués de plusieurs dizaines de pages, voire des centaines de pages. Je lis le contrat, je prends mon temps. Et quand quelqu'un me demande de ne pas prendre mon temps, cela veut dire que cette personne vous prend pour un insecte. On dit un insecte, c'est ça. Alors, pourquoi tu ne me donnes pas le droit et tu ne m'accordes pas le temps pour lire un contrat? Parce que toi, tu me prends pour rien, pour un cafard. Voilà. Moi, je prends les choses comme ça. Tu veux signer un contrat avec moi, tu veux qu'on collabore, tu veux qu'on travaille ensemble, ok. Vous êtes une personne et moi, je suis une personne. Vous êtes une société et moi, je suis une société. Vous êtes une entreprise et moi, je suis une entreprise. D'accord? Mais pourquoi vous avez décidé de travailler avec moi et moi, je n'ai pas le droit de lire, je n'ai pas le droit de dire oui ou non, je n'ai pas le droit d'imposer. Est-ce que je suis dans un état de crise financière? Alors là, c'est différent. Il faut demander conseil à un senior dans votre domaine. D'accord? Ben, imaginons que vous n'avez pas de problème financier, mais vous avez un problème de ridiculisation. Les gens vous ridiculisent. Je pense que les alcooliques chroniques sont surtout des pauvres. Moi, je connais que les Richards, des archimilliardaires alcooliques. C'est toute une question d'atmosphère, d'éducation, de culture, de beaucoup de choses. Et d'indépendance intellectuelle. Mais vous avez raison, il y a des alcooliques chroniques qui sont pauvres, mais il y a des alcooliques chroniques qui font vraiment des fortunes. Parce que tout dépend de avec qui tu prends ton café. Avec qui tu prends ton verre. Voilà. Quand je prends mon verre avec les gens qui font des affaires, automatiquement je vais avoir une mentalité dépoussiérée, nettoyée, aérée et tout. Mais quand je prends mon verre avec quelqu'un qui insulte l'État, qui insulte la police, qui insulte les médecins, un misérable, un médisant, c'est pas la même chose. Voilà, les misérables sont là dans les commentaires, vous avez vu. Donc, par exemple, je suis alcoolique, ok? Pour la société, je suis quelqu'un qui a quelque chose de moi. J'ai un signe moins devant mon nom, d'accord? Pour la société, je suis
c'est mal réputé. Écoutez, on est en train de parler clairement, d'accord? Ça, c'est pour la société. Mais dans le domaine du travail, il y a le contrat qui parle. Vous êtes une société, on a signé un contrat. Je vais livrer des produits, je vais donner des produits et j'ai besoin d'une preuve que le produit a été livré. Donc la personne en face est obligée de me respecter en tant que collaborateur, en tant que fournisseur. Point à la ligne. Moi, j'ai pas besoin de votre respect. Écoutez, apprenez le professionnalisme parce que c'est très important pour vous aider à survivre des fois. Parce que, wow, le niveau de la... Merci beaucoup. Alors, moi, j'ai travaillé très dur pour avoir un produit. Je l'ai payé avec mon argent. Je vais vous donner ce produit. Comment pouvez-vous avoir l'audace et vous donner le droit de critiquer ma vie personnelle et ce que je fais le soir, et ce que je bois comme boisson, alors que moi, je n'ai pas abordé ce sujet avec vous. Donc, dorénavant, je vais maintenant vous faire un petit rappel. Vous n'avez pas remarqué que quand je parle en direct, il y a quelqu'un qui empiète sur ma vie personnelle, qu'est-ce que je fais? Je le bloque. Je le bloque, hein. Je l'attaque. On défend par l'attaque. Pourquoi? Ben ça, c'est un message, c'est une leçon de vie. Genre, je dis à tous les malades, et tous les patients et toute personne qui ne peut pas parler, qui ne peut même pas solliciter un médecin, apprenez à demander aux gens de se taire. Voilà, tais-toi. Il faut apprendre à dire aux gens tais-toi. Bien sûr, dans la classe et dans la grâce et d'une façon très diplomate, ça c'est évident. Mais dans ton cœur, il faut que ton cœur et ton cerveau s'entraînent à dire stop. Stop, imbécile. Je ne vais pas le prononcer, mais je vais le dire dans ma tête. Genre, moi, je te dis par exemple, tu dois prendre ce café. Pardon, ça coûte... ce bracelet, par exemple, ça coûte 10 000 dirhams. C'est 10 000 dirhams. Soit tu donnes 10 000 dirhams, soit tu ne vas pas l'avoir. Alors, quand je te dis, ça coûte 10 000 dirhams, voici la facture et tout. Par exemple, moi, je suis la gérante d'une bijouterie, ou je suis la propriétaire d'une bijouterie, je vous dis, c'est-à-dire que dans ma tête, hein, parce que je ne suis pas obligée de tout montrer. Je ne suis pas obligée de tout divulguer. Je ne suis pas obligée de tout exprimer. Mais moi, dans ma tête et dans mon cœur, il faut que la cliente dépose une somme de 10 000 dirhams pour pouvoir toucher ce bracelet. Donc le bracelet ne va pas quitter la bijouterie, ne va pas quitter la boutique tant que 10 000 dirhams n'a pas été versé. Pas de chèque. Un chèque certifié, ok. Ou des fois, je ne veux pas de chèque, je veux du cash. D'accord? C'est moi qui décide. Ça s'appelle, ou ça rentre dans le cadre du capital humain. Il y a le capital financier, le capital technique et le capital humain. Vous pouvez très bien gagner des briques, des patates, des milliards. Ok? Vous êtes une personne qui est capable d'augmenter son chiffre d'affaires. Ok. Mais si vous avez un problème de votre capital humain, vous allez par la suite faire le burn-out ou souffrir ou des crises de haut niveau pour rien. Et pourquoi tout ça? Merci. Et pourquoi tout ça? Eh bien, tout simplement parce que vous n'avez pas encore bien développé votre capital humain. C'est-à-dire que je vais vous dire, oui, bonjour madame, oui. Bonjour madame, oui, s'il vous plaît. Vous voulez jeter un coup d'œil sur notre dernière collection? D'accord, très bien. Il y a des bagues, il y a des parures, il y a des bracelets, il y a des petites chaînes. Il y a des ras de cou, il y a beaucoup de choses, d'accord, très bien. Alors si la dame me connaît très bien, elle connaît mon histoire, elle connaît que je suis alcoolique, elle connaît que je sais pas moi, donc automatiquement, si je veux te vendre quelque chose, à ce moment-là, dans ce moment-là exactement, précisément, je suis en train de parler de ça. Je ne mélange pas les choses. Toute
toute personne qui mélange les choses est une personne qui est faible. F-A-I-B-L-E. Weak. You speak this language and people don't know what you are saying. You're talking about yourself. You cannot understand what I'm saying. Okay? You're talking about yourself. Because here there are many people that who are answering to my codes, to my ideas. Okay? I'm so sorry for you. Another time I think I will talk English, speak in English. But for the moment, I think that it's so early. I'm so sorry for you, but you're welcome here. D'accord. Alors, j'aimerais attirer votre attention. Quand on parle de médecine générale 5 étoiles, il faut tout connaître sur la vie de la personne. Je sais très bien que vous avez été étonné par le nombre d'informations que j'ai, c'est simple, parce que moi j'ai fait la médecine générale, donc je sais tout et je dois tout savoir, et si je ne connais pas tout sur la personne, que vous veniez par exemple pour une anémie, je dois tout connaître sur votre vie. Vous êtes venu pour un diabète, je dois tout connaître sur vous. Alors quand tu me dis, docteur, je suis alcoolique, quand je vous suis, quand je vous oriente chez le médecin psychiatre, vous êtes suivi par un thérapeute, j'ai remarqué un truc, j'ai remarqué que les gens n'ont pas l'audace de tout raconter aux thérapeutes et aux psychologues et aux psychiatres. Pourquoi? Parce qu'ils ont honte et ils croient que c'est pas intéressant, alors que c'est très intéressant. Donc mon rôle de médecin généraliste, à côté de tout ce qui est traitement, il y a la sensibilisation et la prévention. Et dans la sensibilisation, je dois enseigner aux gens, surtout aux plus petits, aux plus jeunes, aux moins immunisés, aux moins expérimentés. Je dois les enseigner cette technique et cette audace. Je dois graver, je dois semer l'audace chez toute personne qui veut parler à un professionnel de santé. D'accord? Donc moi, à aucun moment, j'ai empiété sur la psychiatrie. C'est pas mon domaine et je l'aime pas, pour vous dire. Je n'ai pas ce domaine. Mais je ne peux pas traiter un patient qui a un diabète et je ne peux pas traiter un patient qui a une HTA ou une hypertension artérielle tant que le patient a un bâton dans la roue. D'accord? Très bien. Alors, on va revenir... Oh. Pardon, la tablette s'est déchargée.